à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. Déjà bonne année parce que c'est la première vidéo de 2018. J'espère que cette année sera meilleure que l'année dernière, que vous aurez tout ce que vous voulez, que ce soit professionnel, en amour, dans le privé, dans la famille, tout ce que vous voulez. J'espère que tout vous réussira cette année. J'espère aussi que tout me réussira aussi cette année, on va pas se mentir, et que ça ira mieux. Malheureusement, je fais une vidéo un peu spéciale pour vous raconter un peu ce qui se passe actuellement dans ma vie privée, on va dire ça comme ça, plus du côté santé que autre. C'est parti. Déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux longs. Donc à mon avis, vous avez compris de quoi on va parler. Malheureusement, oui, j'ai recommencé la chimio, donc je suis en train de perdre mes cheveux. Pour le moment, ce sont juste des rajouts, parce que je me suis dit, quitte à avoir encore un petit peu mes cheveux, autant rajouter des rajouts, mais mes cheveux sont quelque part, mais il n'y en a plus vraiment. Au-dessus du crâne, en fait, je vais vous montrer, comme ça ira plus vite. Mes cheveux sont c'est la cata, ils sont en train de se couper et de tomber. Il me reste, je crois, allez, maximum 3 à 4 semaines avec mes véritables cheveux, avant d'avoir la boule à zéro. Je crois que je vous avais déjà montré, mais là c'est vraiment catastrophique en fait. C'est devenu de la paille et il y a tout qui se coupe. Enfin bref, maintenant vous comprenez pourquoi j'ai un bonnet depuis tout à l'heure. Concrètement, j'avais peur en fait de me soigner justement pour ça en fait. Par peur en fait de perdre ma féminité, si on peut dire ça comme ça, parce qu'une femme, c'est quoi? C'est des cheveux, des ongles... Enfin en fait c'est un cliché que la société nous a donné. Ce cliché qui en fait m'empêche de me soigner pour ensuite redevenir moi-même. Et j'avais vraiment peur en fait de perdre tous mes cheveux, faire la boule à zéro, me dire waouh, je vais ressembler à un mec. Et en fait, pas du tout. Enfin, je sais pas, je me suis pas encore rasé la tête. Je vous ferai une photo de toute façon de quand j'aurai plus de cheveux. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'en ai parlé dernièrement, j'ai mis des photos de moi aussi avec et sans maquillage. On en reviendra après. Vraiment, on fait partie d'une société où, surtout grâce aux réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, la majorité des filles qui postent des photos, on les voit ou en maillot de bain ou alors super maquillées, super jolies. Le gros cliché de ces années là, on va dire des années 2000, la femme télé-réalité, si on peut dire ça comme ça, style Kardashian, tout ça, tout refaite en fait, ce qui est pas vraiment la ressemblance de la femme en fait. Chaque femme est différente, chaque femme a un style différent. Et même si un jour j'ai plus de cheveux, y a les perruques. Et dans un an, j'aurai des cheveux déjà beaucoup plus beaux que ce que j'avais avant parce que c'était de la paille, à force d'avoir fait des teintures, etc. Mais je serai déjà un peu plus moi parce que j'aurai soigner ce que j'aurais dû soigner depuis longtemps et que je me freine. Du coup, je me dis que cette part de féminité qui va disparaître, ça peut aussi montrer le vrai visage de certaines personnes, dans le sens où on vous aime pour votre physique, de votre apparence, de ce que vous montrez aux gens. Si vous perdez par exemple, surtout pour les femmes, si vous prenez du poids ou vous changez physiquement, vous allez vous prendre plein de reproches. Au lieu qu'un homme, c'est plus différent, il peut prendre du poids, tout le monde s'en fout en fait. C'est ça qui est dérangeant dans cette société, c'est qu'à partir du moment où vous changez dans le positif ou dans le négatif, il n'y a pas de négatif, mais à vos propres yeux, il y a toujours un moment donné où vous allez changer et vous allez dire ça c'est moins bien qu'avant, ou avant c'était moins bien que maintenant. Il y a toujours du négatif partout, et je trouve ça vraiment dommage qu'on vive dans une société où on se base que sur le physique et non pas sur la personnalité, qui elle ne change pas malgré le physique. Même si forcément quand on est malade, on se soigne, on est plus triste, on a moins de sentiments, on parle moins, on est plus réservé, on a du mal à s'ouvrir. Ce temps-ci c'est vrai que depuis que j'ai recommencé à me soigner, je suis sombre, comment vous dire, je ne ressens plus rien. Niveau sentiments, enfin on dirait que j'ai plus d'âme, bon à prendre entre guillemets, hein, mais à partir du moment où vous vous soignez, votre physique va changer. Genre, je sais que là, je vais vous montrer une photo maintenant de quand je suis démaquillée et à peu près quand je suis maquillée et que je suis en bonne santé. Et là, je sais qu'aujourd'hui, je vais vraiment pas bien. Donc, d'où le bonnet, machin, truc. Bref, c'est vraiment compliqué à gérer tout ça. Dans le sens où, à partir du moment où, en plus de ça, on s'expose, la majorité des gens de cette génération s'exposent. Donc, elle est sur les réseaux.
et plus apte à avoir de la critique. Et vraiment, faut passer par-dessus et je pense que dès que vous allez passer par-dessus, juste après, tout ira mieux. Concernant mes ongles, je les ai perdus et en fait, j'ai demandé si c'était possible d'avoir des capsules qui... C'est pas vraiment des capsules, ça se voit que c'est du plastique, hein, vous pouvez voir, c'est du plastique, qui se collent mais pas avec une colle super forte en fait. C'est... Le truc ça tient pas trop, ça doit durer 2-3 semaines et après ça change. Bon par contre c'est un frais, c'est comme si c'était des vraies capsules. Les vraies capsules je crois ça dépend de où c'est que vous vivez. Dans ma ville c'est entre allez, 40 et 55 euros. En fonction des salons où vous allez, moi je sais que je paye 45 euros. Et encore j'essaie de trouver le moins cher. Et l'un des meilleurs pour dire la vérité. C'est assez compliqué. Après les ongles j'ai envie de dire on les voit. Enfin on fait pas un focus sur les mains. Donc je peux me passer d'avoir des ongles. Même si c'est vrai que depuis quelques mois je me suis habituée à avoir des ongles, même parce qu'avant j'en avais plus du tout. Parce qu'ils avaient jamais repoussé en fait. Et c'est vrai que je me suis habituée à avoir un semblant de féminité au niveau des mains. Pour le moment ça tient et j'ai envie de me dire que merci quand même d'avoir une petite avancée. Grâce à ça, tant mieux, j'ai des ongles. Concernant le make-up en fait, j'ai posté genre une photo il y a quelques jours de ça, je crois une petite semaine, où je montrais le moi maquillé, photoshopé entre guillemets avec des filtres Snapchat ou super en bombe comme on peut dire chez nous, bien habillé tout ça, et le moi de quand je rentre le soir démaquillée, super fatiguée après une séance de chimio ou de traitement ou une journée bien épuisante, et j'avais mis des photos que je vais mettre ici. J'avais eu énormément de retours en fait. Parce que déjà j'ai eu énormément de commentaires quand j'ai mis des cheveux longs. Tout le monde me disait ouais t'es trop belle, change pas, machin truc. Sauf qu'il faut comprendre que c'est pas mes cheveux et que dans 3 semaines je les aurai plus du tout, ceux-là ils me serviront plus à rien. Bon ils sont déjà quand même assez usés, ça fait genre 2-3 semaines que je les ai. C'est des rajouts que j'ai achetés au premier shop qui passait dans ma rue. Et en fait les gens ils s'en avaient... Enfin, ils ont eu un jugement que sur quand j'allais bien, entre guillemets, parce que je vais jamais bien puisque je suis tout le temps traitée. Mais c'est compliqué en fait de devoir jouer un double rôle, c'est-à-dire d'avoir sur les réseaux et autres une personnalité joyeuse, bien maquillée, bien sapée, qui fait la meuf, machin truc, au lieu qu'en réalité, je suis super faible, je rentre chez moi à 18h, je mange une soupe et je vais dormir. C'est compliqué à gérer et... j'avais envie de poster cette photo pour vous montrer un peu que la différence en fait entre le vrai visage et de ce qu'on essaye de donner sur les réseaux, parce que je sais que je suis pas la seule à faire ça, que énormément de gens ont des problèmes, peut-être pas santé, peut-être familiaux, avec leur mari, peut-être des problèmes financiers, on a tous des problèmes et très peu de gens se permettent de montrer la vérité, et ça je pense qu'il serait temps qu'on montre tous cette petite part de vérité. Je commence à peu près à m'apprécier, on va dire, sans maquillage. Je commence à mettre plus de photos sur les réseaux sans maquillage, à me montrer à mes proches en maquillage, parce que même avec mes amis ou ma famille, je me maquille tout le temps parce que mon visage est marqué. Enfin, il y a plein de choses. Genre, maintenant, j'ai pris du poids à cause des traitements. Enfin bref, il y a tout qu'à changer et je ne m'accepte pas et je commence à peu près à me délivrer sur ça. Ensuite, à chaque fois que je passe une étape, on va dire, au niveau de la maladie, en fait, je me fais tatouer. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça, je vais pas prendre l'habitude non plus, mais à chaque fois que je passe un cap, je me fais tatouer. Quand j'ai arrêté la chimio le 22 avril dernier, je m'étais fait celui-là en mai, le 18 mai. Pareil en septembre, après avoir mis mon cancer en pause, etc., et que mon cancer est revenu en septembre, fin septembre, début octobre, je me suis fait celui-là. Et je me suis fait en octobre aussi celui-là, qui, je vous les avais déjà montrés, qui ont tout un symbole aussi avec ma maladie, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quand j'allais pas bien que j'avais une envie de me tatouer, et qui me ressemblait, et qui me donnait envie d'aller de l'avant en fait. C'est tout bête. Et j'ai donc décidé de me refaire un autre tatouage qui sera sur l'avant-bras. De base je comptais le faire sous la poitrine, mais j'ai décidé de faire une grosse pièce, peut-être quand j'aurai fini de guérir, qui me symbolise peut-être... Je sais déjà ce que je vais faire, hein. Franchement ça sera des fleurs, voilà. Je sais pas encore quel genre de fleurs, mais je vous montrerai quand je me le ferai. Bref, et donc je vais m'en faire un fin janvier.
normalement, si je suis pas en période de stage à ma formation, normalement c'est le 27 janvier et normalement il prendra une grande partie de l'avant-bras, l'intérieur de l'avant-bras, ici. C'est, je vous dis à peu près ce que c'est un visage coupé en deux, où il y aura que la partie du bas qui sera tatouée de manière avec des petits points, avec des tracés et des ombres. Et au-dessus de la tête, ce sera des fleurs qui sortiront. Ça, c'est le pré-modèle que j'ai envoyé à ma tatoueuse. Mais comme d'habitude, elle a carte blanche comme celui-là. Et je sais qu'elle va me le modifier, qu'elle va me faire un truc de fou. Et celui-là aura un rapport avec celui... Ça sera le même, à peu près le même délire que celui-ci. Et ça sera sur le même bras. Donc je vous montrerai bien sûr à quoi ça ressemble quand je l'aurai fait. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Et que beaucoup de gens arriveront à s'accepter au fur et à mesure. Je trouve ça très important de s'accepter maintenant. Parce que après ça sera trop tard. La société va grandir encore une fois et trouvera de nouvelles proies pour vous montrer du doigt. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut s'accepter avec ses défauts et ses qualités. Et je pense que c'est super important. J'espère que vous allez bien et on se retrouve très bientôt.